Bonsoir. C'est parce que la réunion enregistrée reste... bouge pas. OK. Parce que le fait que tu enregistrais, c'est venu une grosse chose dans mon téléphone, puis ça ne partait pas de là. Donc, j'ai réussi. Donc, bienvenue, séance à huis clos du 17 janvier 2022. Donc, le gouvernement, de par les mesures sanitaires, nous redemande de faire des réunions à huis clos, mais enregistrées, que vous pourrez consulter là, à compter de demain, je crois, François, sur le site Internet de la municipalité. Donc, ça me prend quelqu'un. En premier, je vais demander aux conseillères de me dire s'ils sont présents. Donc, Marie-Claude Samuel. Présente. Daniel Bérubé. Présent. Yannick Godon. Présent. Benoît Meunier. Présent. Hugo Mascotte. Présent. Roger Marceau. Présent. François Hainaut comme directeur général. Présent. Et moi-même, Christian Gendron, maire. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la séance à huis clos. Donc, proposé par, et vous nommez, là, parce que j'ai un petit problème de caméra. Yannick Godon. Yannick Godon proposé, appuyé par Daniel. Marie-Claude Samuel. Il y a des fois, il y a deux voix en même temps, mais je vais en choisir un ou une. Donc, adoption de l'ordre du jour, donc proposé par Benoît. Daniel. Benoît Meunier et appuyé par Daniel, c'est correct? Oui. Ça va. Adoption et signature du procès-verbal qui sera fait demain matin. Donc, adoption et signature du procès-verbal proposé par Roger. Roger Marceau et appuyé par Yannick. Yannick Godon. Présentation des comptes et adoptions. François, est-ce que tu peux mettre les comptes à l'écran? Je vais essayer fort. Oh là là. C'est bon. Je vais essayer de le grossir un peu pour pouvoir les commenter. Sur un cellulaire, c'est comme pas évident. D'accord. Donc, dans les chèques, on a Patricia Bertrand pour 1371,71. C'est qu'elle avait payé les cadeaux de Noël là, pour la fête de Noël. Par la suite, entreprise Ployard, François, c'est... C'est les glissières de sécurité dans le rang des forges. C'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, par la suite, dans les comptes principaux, on a Génicité pour 17 634. C'est petit un peu sur mon cellulaire. Si vous voyez, je me trompe, intervenu. Par la suite, bon, ministère du Revenu, 10 444, c'est des comptes habituels. MRC des Chenaux, 16 166, François. Je crois que c'est des vidanges de fosses. OK, parfait. Par la suite, municipalité de Saint-Narcisse, 6 254, c'est l'inspecteur. C'est un trimestre à l'urbanisme. Oui, l'urbanisme, c'est ça pour 3 mois. Par la suite, SNC Lavalin, 5 651, firme d'ingénieurs. Oui, c'est dans le dossier FIMO, là, c'est le contrôle qualitatif des matériaux pour le FIMO. Parfait. Dans les comptes à payer, on a 234 690, c'est pour André Bouvet. C'est dans le gros projet qu'on a eu au courant de l'été. Par la suite, on a EBI Environnement, 4102. C'est le nettoyage, le récurage des stations de pompage, les 3 PP. Là. OK. Merci. Sanitaire. Parfait. Madison Solutions, c'est 2328, c'est pour la politique amis des aînés, c'est ça? Politique familiale. Exactement. Exactement. Robitaille équipement, c'est des couteaux là, pour les chasse-neige. Oui. Entre autres. Bon, Roger Brouillette du Sable.
Oui. 4 975. Et puis, ça fait pas mal le tour des principaux comptes qui ne reviennent pas tous les mois, là. Donc, merci pour le partage d'écran. Ça prendrait quelqu'un pour proposer les comptes. Hugo. Hugo Mascotte et appuyé par Roger. Roger Marceau. Explication de délibération. Dans les délibérations, on a l'adoption du projet du règlement 449 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Puis on va voir l'avis de motion plus loin. Le projet de loi 49, là, ça a changé plusieurs choses là, pour l'éthique et la déontologie des élus. En B, on a l'adoption du projet de règlement 451 relatif à l'instauration d'une compensation pour services municipaux. Et celui-là aurait dû normalement être retiré quand on a proposé l'adoption signature du procès-verbal. Donc, est-ce que tous les conseillers, vous êtes d'accord à ce qu'on retire le point B? On va revenir plus tard. D'accord. Vous êtes d'accord? Parfait. Et la personne qui a proposé l'adoption de l'ordre du jour, d'accord aussi. Je ne me souviens plus c'était qui l'avait proposé, François. C'est Benoît qui n'a pas proposé l'ordre du jour. Benoît, c'est correct Non, avec excuse. Adoption de l'ordre du jour, ouais, c'est Benoît qui l'a proposé. Okay. Ça va, Benoît? Oui, ça me convient. Il faut qu'on le retire. Et qui avait appuyé, François? C'est Daniel qui avait appuyé. Et ça va pour toi aussi, Daniel? Oui, ça va. OK, d'accord. Donc, dans les délibérations, la B sera retirée et ramener un prochain conseil. En C, on a l'adoption du projet de règlement 452 relatif à la taxation 2022. Donc, pour envoyer les comptes de taxes, ça prend une résolution. En D, on a l'adoption du projet de règlement 453 relatif à la tarification spéciale relative aux services d'incendie. Donc, depuis 1987 ou quand même très longtemps, la tarification là, pour les assurances quand il y a un incendie sur le réseau routier. Donc, on va modifier cette tarification-là à 200 $, à moins que je me trompe, 200 $ par camion avec 4 heures minimum et 30 $ de l'heure pour les pompiers du service incendie. C'est bien ça, François? Oui, tout à fait. OK, parfait. Donc, après ça, au point E, mandat au maire de signer le protocole du programme phare avec le ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du projet Agora. Donc, c'est le projet qu'on parle depuis longtemps là, à la halte Desjardins. Et c'est le mandat pour signer le protocole d'entente là, pour le programme phare pour les subventions. C'est bien ça? Oui. Au point F, on a le mandat au maire et ou au DG de signer le protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du projet de stabilisation de Talus. C'est quand même un gros projet là, de près de 10 millions de dollars qui est financé à 96 % par le ministère de la Sécurité publique. Et donc, nous, on a une contribution de 4 % là-dessus. Je ne l'élaborerai pas beaucoup sur ce point-là. Par contre, il y aura une réunion citoyenne quand même tôt au printemps pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il y en est, tout le projet de stabilisation de Talus, autant du côté de la rivière Vatican que de la rivière Aveillette. Donc, les gens là, seront convoqués au printemps pour prendre connaissance du projet. Ça va? Au mandat G, c'est le mandat directeur général d'appel d'offres de services professionnels pour le projet Agora. Donc, on a eu l'architecte qui était dans le dossier. Maintenant, on est rendu avec service professionnel ingénieur pour le projet de l'Agora. Au point H, on a la formation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, en premier lieu, je voudrais passer un remerciement sincère à M. Claude Groslot et Roger Marceau qui ont décidé de ne pas renouveler leur mandat. Et
et on a fait quelques téléphones pour avoir des gens pour remplacer ces deux personnes-là. Donc, le prochain comité sera formé de Mme Denise Jacob, de M. Robert Saint-Arnaud, de Mme Martine Baribeau, qui était déjà là, qui renouvelle, et une nouvelle personne de Mme Francine Lavoie, et moi-même qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme pour les dérogations mineures, entre autres. Donc, ce sera le nouveau comité, mais encore un merci aux deux personnes qui ont siégé là-dessus. Par la suite, on a l'adoption du rapport de la commission d'études pour la demande de permis de construction 2021-084 pour la construction d'un nouveau lieu d'élevage porcin sur le lot 5 618 329. Donc, c'est une nouvelle construction à la ferme, et Benoît, si tu peux me corriger, à la ferme Akema, c'est bien ça? Akama, incorporé. Akama, okay, désolé. Bon, à la ferme Akama. Et bon, les audiences ont été faites au bureau municipal, donc la commission d'études recommande d'émettre le permis de construction. Le projet rencontre toutes les normes qu'elles doivent rencontrer. Donc, c'est pour l'adoption. Par la suite, on a l'appui à l'entreprise d'économie sociale Soutien à domicile des Chenaux pour justement que le gouvernement prenne en compte là, les besoins de cette entreprise-là. En CCU, on a le dossier de Émilie Gingras, une construction sur la rue du Ruisseau, et aussi le dossier de M. Maurice Joannette, aussi sur la rue du Ruisseau. 2 maisons à construire. Bon, les 2 dossiers ont passé au comité consultatif d'urbanisme où il y a une recommandation du CCU là, pour accepter les plans des maisons tels que présentés, là, qui rencontrent les exigences du PIIA. Donc, ça fait le tour des résolutions à faire. Les avis de motion, on les passera par après. Donc, si on revient au point 7, la période de questions. La période de questions était, bon, les gens avaient jusqu'à 4 heures cet après-midi. C'est bien ça, François? Exactement. Donc, les gens avaient jusqu'à 16 heures nous envoyer soit un courriel, nous appeler. L'information a été déposée la semaine dernière lorsqu'on a su que la séance se ferait à huis clos de façon officielle. C'était envoyé sur le site web de la municipalité, sur le Facebook et sur le panneau d'affichage dynamique à l'entrée du village, qui demandait aux gens de nous contacter devenant des questions. Parfait. Donc, il n'y a pas eu de... Non. Il n'y a pas eu de questions de poser. Puis par après, les gens qui m'ont regardé la vidéo peuvent appeler au bureau municipal, là, puis on va leur répondre sans problème sur les questions qu'ils peuvent avoir. Donc, on y va maintenant, étant donné qu'on est en vidéo, les délibérations. On va y aller avec le point A. L'adoption du projet de règlement 449 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, proposé par Marie-Claude. Marie-Claude Samuel et appuyé par Yannick. Yannick Godon. Adoption du projet de règlement 451 relatif à l'institut. Celui-là, j'étais en train de le relire encore, mais avait été retiré, désolé. Donc, le point B est retiré. Le point C, adoption du projet de règlement 452 relatif à la taxation 2022. Donc, proposé par Roger. Roger Marceau et appuyé par Marie-Claude. OK, Marie-Claude Samuel. Il n'y a pas grand monde qui avait le goût d'envoyer des comptes de taxes, mais il faut les envoyer quand même. Donc, adoption du projet de règlement 453 relatif à la tarification spéciale relative aux services d'incendie, proposé par Daniel Bérubé. Daniel Bérubé et appuyé par Hugo Mesca. D'accord? Et vous, à moins que ça fasse de la distorsion, mais vous pouvez laisser vos micros ouverts là, pour le temps des délibérations, tout le moins. Là, donc, mandat au maire de signer le protocole du programme phare avec le ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du projet Agora. Donc, proposé par Marie. Yannick. Marie et appuyé par Yannick. Ça va, parfait.
Par la suite, mandat au maire et ou au DG de signer le protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du projet de stabilisation de talus, proposé par Benoît. Hugo. Benoît Magny et appuyé par Hugo, ça va? Oui. Parfait. Daniel, on a perdu ton image. Oui, j'essaie de rétablir ça. OK. En autant qu'on t'entend parler, ça va être correct. Donc, par la suite, on a mandat au DG, c'est bien ça, mandat au DG pour l'appel d'offres services professionnels pour le projet de l'Agora. Proposé par Marie. Marie-Claude Samuel et appuyé par Roger. Roger Marceau. Formation du comité consultatif d'urbanisme 2022, donc avec les gens que j'ai nommés plus tôt, Denise Jacob, Robert Saint-Arnaud, Martine Baribeau, Francine Lavoie et Christian Gendron. Donc, proposé par Yannick. Yannick Godon et appuyé par Benoît. Benoît Magny. En I, on a l'adoption du rapport de la Commission d'études pour la demande de permis de construction 2021-084 pour la construction d'un nouveau lieu d'élevage porcin sur le lot 5 618 329. Proposé par Daniel. Daniel Bérubé et appuyé par Hugo. Hugo Mascotte. Par la suite, on a l'appui à l'entreprise d'économie sociale à domicile, le soutien à domicile des Chenaux en résolution, donc proposé par Roger. Roger Marceau et appuyé par Yannick. Yannick Godon. En CCU, on a le dossier de Mme Émilie Gingras pour la rue du Ruisseau, donc construction d'une maison qui rencontre toutes les clauses du programme PIIA. Donc, et une recommandation. Oh, un problème là, de son. Parfait. Proposé par. Daniel était là en double, là, c'est pour ça là, je vais enlever le deuxième Daniel. OK. Donc, proposé par pour le dossier d'Émilie Gingras. Benoît. Benoît Magny et appuyé par. Daniel, Il y a quelqu'un qui appuie? Oui, Hugo. Hugo Mascotte, ça va. Et le CCU pour le dossier de M. Maurice Joannette, même principe, plan de maison qui rencontre le PIA, donc recommandation d'acceptation du CCU, donc proposé par Yannick. Yannick Godon et appuyé par Daniel. Daniel Bérubé. Ça va. Donc, ça complète les résolutions. En avis de motion, on a un avis de motion qu'il faut soit donné pour l'adoption du règlement 449 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, projet de loi 49. Donc, donné par qui donne cet avis de motion? Yannick. Ah, Yannick, OK. Yannick Godon. Par la suite, le deuxième avis de motion, on le retire comme mentionné. Le troisième avis de motion est donné par pour l'adoption du règlement 452 relatif à la taxation 2022. Donc, donné par Benoît. Benoît Magny. OK. Et le dernier avis de motion, donné par pour l'adoption du règlement 453 relatif à la tarification spéciale relative aux services d'incendie. Donc, donné par Marie-Claude. Roger. Marie-Claude Samuel. Donc, on est rendu au dépôt, le dépôt de la liste des contrats municipaux du 1er janvier au 31 décembre 2021. Donc, François, je te passe la parole. Ben, ça ne sera pas très long. En fait, l'obligation, c'est de le déposer sur le site web de la municipalité. Donc, dès demain, la liste des fournisseurs ayant une dépense contractée de plus de 25 000 dans l'année va se retrouver sur le site web de la municipalité. C'est une exigence de la loi qu'on fait depuis plusieurs années. Là. Excellent. Merci. Renonciation au droit de veto. Je renonce à mon droit de veto pour les résolutions mentionnées plus haut. Ça va. Dans le mot du maire,
bon, je sais que ça pourrait être au loisir aussi, là, mais on a une nouvelle glissade là, qui a été faite. Puis avec la neige qu'on vient d'avoir, elle va être retapée. Puis je crois que ça va être une belle activité d'hiver. Donc, le service des loisirs va se rencontrer aussi pour le reste des activités d'hiver, là, autant les courses, je crois, du motocross là, sur la rivière et le Porto Choco, voir de quelle façon ça va avoir lieu. Là. On pourrait y revenir là-dessus. Donc, bon, c'est pas une nouvelle que tout le monde le sait, là, mais le couvre-feu n'est plus à partir de ce soir. Donc, mais la visite dans les maisons privées reste interdite. On verra la suite là, du gouvernement. Donc, ça fait quand même pas mal le tour pour l'instant. On revient de congé des fêtes. Par la suite, nouvelles à communiquer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des nouvelles à communiquer dans les conseillers ou conseillères? Ben moi, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Hier, j'ai passé sur le pont, puis Oui. c'était de toute beauté de voir ça. Plein de monde aux cabanes à pêche, plein de monde qui patinait, les 4 roues qui tournaient sur le rond de glace. Quand on dit qu'il n'y a pas de vie à Sainte-Geneviève, là, ça, c'est un bel exemple de vie. Il y avait de la vie sur la glace hier. Effectivement, c'est très C'est bon. grâce à un travail de bénévoles, l'équipe de bénévoles là, qui ont fait un job super. Là. Excellent. Puis effectivement, j'étais sur la glace hier, puis c'était vraiment plaisant de voir tous les gens qui étaient là, qui étaient réunis, puis avec distanciation quand même. Là. Et les gens pouvaient profiter, malgré le froid, là, qui était moins pire que samedi, mais les gens profitaient, puis effectivement. Donc, merci de l'intervention, Roger. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres interventions? Ça va? Donc, effectivement, on est en vidéo, donc période de questions. S'il y a des questions là-dessus après le visionnement, bien, communiquer avec le bureau municipal, bien entendu. Dans le Varia, bien, il n'y en avait pas, donc ça me prendrait quelqu'un pour faire la fermeture de l'Assemblée. Et comme je vous dis, là, restez quand même dans les ondes après l'enregistrement. On a un autre sujet à traiter, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un pour proposer la fermeture de l'Assemblée. Proposé par Hugo. Hugo Mascotte et appuyé par Marie-Claude. Marie-Claude Samuel. Donc, merci beaucoup. Et prochaine séance du Conseil, François, de mémoire, on ne sait pas si c'est C'est le 7 février, si je ne me trompe pas. Oui, OK. Donc, le 7 février, puis on va voir si on est encore en virtuel ou si on peut commencer à accueillir les gens à la salle du Conseil. Donc, merci beaucoup. On va terminer ça en arrêtant l'enregistrement. Bonne soirée.